Bonjour, mes chers élèves de 3e année, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien et que vous êtes en bonne santé. Alors aujourd'hui, j'ai choisi dans les leçons de français une leçon de conjugaison. Regardez bien le titre. Approche du passé composé. On a déjà vu un temps qui exprime le passé. C'est un temps que vous connaissez tous et vous connaissez sa terminaison. Je parle de l'imparfait. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire le passé composé et comment, c'est-à-dire la technique, la manière avec laquelle je peux conjuguer un verbe au passé composé. D'abord, il faut observez ce mot composé, un passé composé, un passé formé de quelque chose. C'est-à-dire que le verbe dans le passé composé n'est pas conjugué seul. Il est aidé, il est accompagné par un autre mot que nous allons voir. Pour commencer donc notre explication, il y a 3 petites phrases dans la présentation, je vais les lire. Le bébé a poussé un cri. L'herbe poussait dès le printemps. Vous avez poussé la table contre le mur. Qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le même verbe, c'est-à-dire le verbe pousser, le même verbe se répète dans les 3 phrases. C'est un verbe du premier groupe, ça vous le savez. Et regardez bien ce que j'ai écrit en couleur dans la première, la deuxième et la troisième phrase. Le bébé a poussé un cri. Combien il y a de mots que j'ai écrits en couleur? Il y a 2 mots. Premier mot, deuxième mot. Et tout ça, c'est un verbe. À quel temps est-il conjugué? Eh bien, il est conjugué au passé composé. Donc, le passé composé, tout ceci, c'est le verbe pousser au passé composé. Le premier élément, le premier mot, voilà, le premier mot s'appelle l'auxiliaire. L'auxiliaire. Alors, là, c'est l'auxiliaire avoir qui est suivi du participe passé. Vous voyez même, les noms changent, les noms des mots. Auxiliaire au lieu du verbe avoir et participe passé au lieu du verbe. Alors, je répète, le verbe pousser, qui est un verbe du premier groupe, est conjugué ici au passé composé. Alors, le passé composé est formé de 2 éléments. Élément numéro 1, élément numéro 2. L'élément numéro 1 s'appelle l'auxiliaire, l'élément numéro 2 s'appelle le participe passé. Et vous voyez qu'il y a un accent, accent à la fin. C'est-à-dire que tous les verbes du premier groupe se conjuguent de cette manière, ou bien en leur participe avec accent. Pousser, manger, jouer, travailler, etc. Maintenant, on va aborder la deuxième phrase. L'herbe poussait dès le printemps. Le temps de ce verbe, le même verbe, le verbe pousser, vous le connaissez. A-I-T. Quel est ce temps? Bravo, c'est l'imparfait. On a déjà vu l'imparfait et on a dit que l'imparfait, lui aussi, exprime une action passée. Une action qui est déjà terminé, qui est déjà passé. Troisième phrase, vous avez poussé la table contre le mur. Vous remarquez qu'il y a 2 mots, auxiliaire, participe passé. J'ai changé seulement la personne, c'est-à-dire le sujet, le groupe nominal sujet, ou bien le pronom personnel. Là, il y a il, troisième personne du singulier. Là, il y a vous, deuxième personne du pluriel. Est-ce que
Le participe passé a changé. Là, il est le singulier, je parle d'un bébé. Là, je parle à un groupe. Vous, est-ce que le participe passé a changé à la fin? Non. On va voir ça après. Donc je récapitule. Le passé composé, c'est un temps qui exprime une action déjà passée. Il est formé de l'auxiliaire avoir ou bien être et du participe passé. Pour bien comprendre, nous allons suivre le modèle suivant. J'ai choisi pour vous deux verbes du premier groupe d'ailleurs, gagner et arriver. L'un se conjugue avec avoir, avec l'auxiliaire avoir. L'autre se conjugue avec l'auxiliaire être. Mais observez bien et remarquez bien les changements, s'il y a des changements bien sûr. Je commence par gagner. Alors, ce que vous voyez en noir, ce sont les pronoms personnels. Ce que vous voyez en rouge, c'est l'auxiliaire. À quel temps? Au présent. Au présent. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Donc l'auxiliaire, avoir, je le conjugue au présent. Après, auxiliaire, qu'est-ce que j'écris? Qu'est-ce que j'ajoute? J'ajoute le participe passé du verbe gagner. Là, il y a c'est l'infinitif. Là, c'est le participe passé. Gagner, 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 gagner. Est-ce qu'il a changé? Non. On dit que le participe passé avec avoir ne s'accorde jamais. Avec le sujet, bien sûr. Le participe passé avec avoir ne s'accorde jamais. Vous voyez, nous avons gagné, le accent. J'ai gagné, le accent. Pas de changement. Donc, le participe passé avec avoir ne s'accorde jamais. On va voir l'autre côté. Arriver. Mais cette fois avec l'auxiliaire être. Ce que vous voyez en noir, ce sont les pronoms personnels. Ce que vous voyez en rouge, c'est l'auxiliaire être au présent. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, elles sont, ils sont, elles sont. Arriver, 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 arriver. Parce que c'est un verbe du premier groupe. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, vous voyez E entre parenthèses. E entre parenthèses. Deux E accents pour elle. Elle est arrivée. Il est arrivé. Nous sommes arrivés. Vous voyez ES. E accent S. Vous êtes arrivés. ES. E accent S. Ils sont arrivés. Elles sont arrivées. Qu'est-ce qui se passe? On dit que le participe passé avec être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Vous voyez, je donne quelques exemples seulement. Le participe passé avec avoir ne s'accorde jamais. Le participe passé avec être s'accorde. On va bien sûr voir d'autres leçons qui peuvent appuyer ce que je viens d'expliquer. Avant de vous quitter, mes chers enfants, vous pouvez faire l'exercice 4, 5, 6. La page 181. 181. Et comme d'habitude, écrire la règle sur le cahier de cours. Bye bye.